Il ne s'attendait pas à ça, pas à ce que l'homme qu'il avait plaqué au sol visage contre le gravier se présente au tribunal quelques jours plus tard, en costume droit, regard fixe et avec sa carrière entre les mains. L'agent Rick Dalton pensait donner une bonne leçon ce matin-là sur l'I-84. Mais il n'avait pas compris que l'homme qu'il avait menotté, ce n'était pas un avocat noir comme les autres. C'était le début de sa chute. La chaleur flottait sur l'asphalte comme un mirage de colère contenue, sèche, silencieuse, étouffante. Miles Street venait à peine de passer la borne 219. Pas de vitesse excessive, pas de phare cassé. Juste une chose, il correspondait au signalement. Toujours la même excuse. Le véhicule de patrouille fonce derrière lui, gyrophares allumés, gravier qui gicle. Miles n'a même pas le temps d'ouvrir la fenêtre. La portière côté conducteur est déjà ouverte. Descendez du véhicule, aboie Dalton, une main sur l'arme, l'autre agrippant déjà le bras de Miles. Pourquoi cette interpellation agent? Pas de réponse, juste une poussée brutale. Miles tombe, le gravier lui entaille les paumes, l'asphalte lui brûle la joue, les menottes, si serrées qu'il sent chaque battement de cœur dans ses poignets. Vous pensez que votre petit diplôme de droit fait de vous quelqu'un, marmonne Dalton? Miles ne répond pas. Il lève les yeux, calme, mais pas soumis, pas brisé. Un témoin essaie de s'interposer. Une jeune femme blanche, peut-être 22 ans, badge Target, accrochée à sa chemise, figée sur le trottoir. « C'est pas juste », murmure-t-elle, la voix tremblante. Dalton pivote lentement. Sa main descend vers sa ceinture. « Vous voulez finir comme lui ?» Elle recule. Pas en courant, juste un pas puis un autre. Son regard croise celui de Miles, plein d'excuses, impuissant. Ses lèvres s'entr'ouvrent, prêtes à dire quelque chose, mais rien ne sort. Elle serre les poings, tourne les talons et disparaît. La foule, elle regarde. Certains filment pas pour aider, mais pour le buzz. D'autres murmurent des fallait obéir. Un homme en uniforme de pompiste lâche même un rire sec. Il croyait quoi? Qu'être avocat, ça l'immunise. Et Miles, il respire, lentement, profondément, pas pour eux. Pour lui, sa mère le lui avait appris il y a longtemps. Maîtrise ta respiration, tu maîtriseras l'instant. Mais ce jour-là, quelque chose dans le regard de Dalton, ce rictus, l'a renvoyé ailleurs. Tu penses qu'après le camp d'entraînement, t'es notre égal. Un autre lieu, un autre uniforme, 3e semaine à Fort Benning. 1998. Ce n'était pas que des mots, c'était des chaussures balancées sur son lit, des corvées données en boucle, des quotas diversité murmurés dans son dos. Et lui, il n'avait pas riposté. Pas à voix haute, mais cette année-là, il avait appris la patience, l'endurance et surtout la mémoire. Alors, quand la porte de la cellule s'est refermée ce jour-là, quand ses poignets saignaient à cause des menottes, il n'a pas crié, il a commencé à construire, en silence. 3 jours plus tard, l'agent Dalton entre dans le tribunal. Uniforme impeccable, rictus toujours vissé au visage, jusqu'à ce qu'il voie qui se tient là devant lui. Miles, costume sobre, regard calme, dossier à la main. Et le rictus, il se fissure. Personne ne crie, ce n'est pas un film. Mais tout le monde sent que l'air a changé. Juste un peu, juste assez. Affaire truite, contre Dalton, annonce la juge. Plainte pour profilage racial et usage excessif de la force. Dalton se raidit, cherche des yeux un soutien. Même l'agent d'affaires internes évite son regard. Miles ajuste sa cravate. « Madame la juge, dit-il doucement, je souhaite soumettre la pièce A, enregistrement de la dashcam 3 juin, borne 219. L'écran s'allume. On y voit la botte. Le visage au sol, la phrase « Vous les gens » et dans la salle, un frisson. Mais pas que ça. Dans le fond, le pompiste, celui qui avait ri, se redresse, puis se rassoit. Il détourne les yeux, peut-être honteux, peut-être en train de comprendre ce qu'il a vu et ce qu'il a ri. La jeune femme du trottoir, absente. Mais Miles, lui, n'a pas oublié son regard. Même silencieuse, elle avait vu. L'avocat de Dalton tente d'objecter. « Votre honneur, ces images sortent du contexte ». Miles ne bronche pas. Il appuie sur lecture, encore et encore, car parfois la justice n'arrive pas en hurlant. Parfois elle arrive doucement, posée, patiente, avec des preuves en main. Rick Dalton ne souriait plus. La salle d'audience restait figée, pas parce qu'on l'exigeait, mais parce que personne n'osait briser le silence. Rick Dalton bougeait à peine. Sa mâchoire contractée, ses doigts crispés sur le coin de son badge, comme s'il essayait de se rappeler ce qu'il représentait encore. Mais tout ce que le jury voyait maintenant, ce n'était pas un agent de police. C'était un homme qui avait abusé. Un homme mis à nu par la vérité. Miles ne haussait pas la voix. Il n'en avait pas besoin.
Il déroulait les faits calmement comme on déroule une corde jusqu'à ce que plus personne ne puisse détourner les yeux. « Revenons à la pièce B », dit-il, voix posée, regard tranchant. « Interpellation du 19 avril ?» Même compté, même officier, mêmes blessures. L'avocat de Dalton tente de protester, mais la juge coupe court. « Vous avez ouvert la porte, dit-elle. Laissez-le passer. » Une à une, les preuves s'empilent de dossiers disciplinaires, ignorés, signalements classés, sans suite, excuses recyclées, et puis ce moment suspendu. Miles se tourne vers le jury. « Est-ce que vous, on vous aurait traité de la même façon ? Si votre peau avait été comme la mienne, personne ne répond. Personne n'ose le regarder dans les yeux. » Et là, du fond de la salle, un homme se lève. Le même que la première fois. Casquette usée, polo de pompiste. Il se racle la gorge, madame la juge. Je sais que c'est pas mon tour, mais je dois dire quelque chose. Silence tendu, la juge hésite puis regarde Miles. Il incline doucement la tête, l'homme inspire. J'y étais quand ça s'est passé, j'ai ri. J'ai trouvé ça normal, même marrant. Et hier soir, j'ai vu mon gamin imiter la scène. Se moquer d'un homme noir qu'on jette à terre, et là j'ai compris, c'est ça que je lui ai appris. Il se rassoit tête basse. Dalton, lui, ne le regarde pas. Il ne peut pas, parce qu'au fond, quelque chose vacille en lui aussi. Ses jambes tremblent, sa main bouge nerveusement. Pour la première fois, il regarde ses propres gestes et ne les reconnaît plus. Un dernier témoin est appelé à la barre. La capitaine Reyes, affaires internes. « J'ai étudié 300 rapports liés aux interpellations de l'agent Dalton, dit-elle. Dans plus de 70% des cas, le suspect était noir. Et très souvent, les charges étaient abandonnées. Pourquoi demande Miles ? Elle hésite, parce que dans la plupart des cas, il n'aurait jamais dû être arrêté. Dalton baisse la tête. Vraiment, il ne joue plus. Il sait. Son avocat veut encore plaider. Il lève la main. Dalton refuse. Il se lève. Ses mots, quand ils sortent, sont fragiles, mais sincères. On m'a appris à voir des menaces, pas des personnes. J'ai cru que le badge m'autorisait tout, et je m'y suis habitué. Il regarde Miles. Leurs regards se croisent. Et dans les yeux de Dalton, plus de certitude. Juste ce vide, ce poids. Mais je vois maintenant que je protégeais pas la loi. Je me cachais derrière elle. La salle murmure. Certains hochent la tête. D'autres ne savent pas quoi ressentir. Miles. Il ne sourit pas, il ne pardonne pas, il observe, et c'est la juge qui tranche. Ce tribunal déclare l'agent Dalton coupable de violation des droits civiques. Il est relevé de ses fonctions avec effet immédiat. Son dossier sera transmis pour enquête fédérale. Recommandation réforme du département supervision civile, réparation communautaire. Bang, le marteau tombe, et avec lui un souffle traverse la salle. Un soulagement, pas un cri de joie, pas une vengeance, juste la fin d'un silence. Les gens se lèvent, un applaudissement timide, puis un autre, pas pour célébrer, pour signaler, quelque chose a changé. Dalton reste assis, seul, fixant ses mains. Peut-être pour la première fois, il voit. Dehors, les micros l'attendent, les flashs, les journalistes, les tweets. Mais Miles ne parle pas. Il sort, traverse les marches du palais de justice, jusqu'au bas des escaliers. Hélène est là, debout, silencieuse. Jamal aussi. Celui qu'on avait une fois aussi arrêté. Aujourd'hui, il tient tête. « Oh, tu crois que c'est fini ?» demande Hélène. Miles respire. « Longtemps, non, dit-il. Mais maintenant, le silence est brisé. » Elle hoche la tête. Derrière eux, des questions fusent. « Est-ce que vous lui pardonnez ? C'est une vraie justice ou une illusion ?» Miles ne répond pas. Il regarde juste la caméra. Une seule, oubliée. Celle d'un jeune étudiant en journalisme. Son regard est calme, profond. Ce que vous ferez maintenant compte plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et il s'éloigne. Pas de discours, pas de musique, juste des pas. Et dans ce silence-là, une question reste. Et vous, c'est de la justice ou juste un début? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous pensez que cette histoire doit être entendue, likez, abonnez-vous et partagez.